Mm. Ok, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cet appel, à cette interview avec Ashley Rose. On parlera d'Access et de Access Bar, comment parler de Access. Donc, si vous êtes un praticien ou un facilitateur, je suis une facilitatrice à Access Bar. Et on a Ashley qui arrive. Bonjour tout le monde. Ok, c'est super d'être là. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je suis Ashley, je suis une certificatrice, une facilitatrice certifiée Access Consciousness depuis récemment. J'habite en Australie, en Queensland, et je suis très proche de la mer, donc c'est pour moi super d'être là. Merci de m'avoir invité ici. Je suis une facilitatrice Access de- depuis, depuis 2018. Et je facilite des classes et c'est tellement fun pour moi. Donc, s'il vous plaît, ce soir, c'est pour vous. Posez vos questions. Je pourrais aller n'importe où avec vos questions parce que je peux vraiment parler de tout quand il s'agit des bars. Donc, je vais juste suivre l'énergie du call. OK? Posez-moi vos questions. Ne soyez pas timide. Ok, donc ce que je vois beaucoup, c'est que les gens ont du changement avec les access bars. Donc juste une journée, ils apprennent des choses, c'est super. Mais ils ne connaissent pas comment parler des bars. Ils ne connaissent pas beaucoup à propos du business. Donc ils postent par rapport à access bars, mais ça ne crée pas beaucoup. Alors, tu fais tellement de superbes posts, donc de différentes façons d'engager les gens. Donc, comment est-ce que tu fais ça? Quelles sont tes astuces? Alors, mes astuces c'est vraiment la capacité d'engager avec les gens. Gary Douglas a parlé de ça souvent. Donc, il parle des médias sociaux. Et combien de posts, de vidéos est-ce que vous voyez? Et en fait, les gens sont perdus dans tous ces posts. Et la bonne façon d'engager avec les gens, c'est de poser des questions aux gens. Et donc, en fait, d'avoir à répondre à leurs questions au lieu de leur proposer juste des informations. Donc, souvent, moi, je poste quelques petites questions pour engager avec le lecteur et en fait, qu'il crée et du coup, qu'il choisisse quelque chose. Donc, j'utilise beaucoup cette réalité à mon avantage. Donc, et si vous pouviez utiliser aussi cette réalité à votre avantage, juste être relax et être plus joyeux. Donc, qu'est-ce que les bars ont créé pour vous? Qu'est-ce que vous avez reçu des bars? Parce que, évidemment, si vous êtes là, c'est que vous adorez les bars, c'est que vous savez que ça a créé beaucoup. Donc, quelles sont les trois choses que les bars ont créées pour vous? Donc, et si vous le faisiez vraiment simple et que vous vous engagiez en posant des questions au lieu de juste donner plein d'informations? Et j'aime le mot engagé, mais qu'est-ce que ça veut dire engagé pour toi? Alors, engagé, c'est comme parler aux molécules de l'univers. Donc, donc laisse l'univers parler à tes clients potentiels. Beaucoup de fois, donc, on envoie un email ou on envoie un message par rapport aux bases, mais Gary dit qu'il faut vraiment être capable de prendre votre téléphone et de parler aux gens parce que votre capacité
à parler aux gens va vraiment changer les molécules de la situation et du coup, il s'agit aussi de les manipuler pour qu'ils choisissent. Donc, je peux vous dire de mon expérience, donc toutes les personnes que j'ai appelées, qu'ils ont du coup choisi soit des sessions, soit une classe parce qu'ils captent l'énergie de ce que vous êtes et quelque part, tu les tires vers toi et tu les permets de choisir. Parce qu'il y a cet endroit, donc dans le téléphone, si tu leur demandes comment est-ce que tu voudrais que sa vie soit, donc il y a cet endroit où en fait les questions que tu poses les permet de choisir maintenant. Et donc, il y a cet endroit donc, où en fait, ils ne reçoivent pas la réponse avec les postes, alors que là, ils peuvent vraiment choisir. Gary parle de l'engagement, mais pas à propos de votre perspective logique. Donc, en fait, c'est vraiment votre capacité, c'est juste d'être présent et juste de parler de ce que vous faites. Et c'est pas forcément parler des bases, mais engager une conversation avec les gens. Donc, créer une conversation catalytique une conversation catalytique, pardon, afin que les gens viennent vers vous. Donc, du coup, donc ce n'est pas un coup de téléphone pour vendre, mais c'est vraiment donc pour parler de l'énergie. Et comment tu vas? Est-ce que tu as 5 minutes pour parler à propos de quoi que ce soit? Oui. En fait, c'est la capacité d'être intéressant plutôt que d'être intéressé. Donc, d'être... alors, en fait, les gens parlent beaucoup d'eux, mais quand tu aimes parler de toi, donc tu n'es pas intéressé et les gens n'aiment pas ça. Donc, et si tu es prête à prendre le téléphone et donc, juste leur poser des questions et ne pas avoir d'attente par rapport à comment ils vont réagir. Et c'est ce que Gary a créé avec les bars. Parce qu'il y a 20 ans, quand il a commencé, il a pris le téléphone. À cette époque, il n'y avait pas les médias sociaux. Et il a appelé toutes les personnes avec lesquelles ils étaient en contact sans en fait attendre qu'ils choisissent, mais juste être intéressés par leur vie, juste créer cet espace. Et du coup, au bout de 15 minutes, les personnes disent, mais et toi, comment ça va? Donc, c'est vraiment donc te parler, de savoir comment tu vas, c'est chouette. Alors, cet espace où tu es vraiment intéressé à eux, c'est aussi l'endroit où eux, ils vont s'intéresser à toi, au lieu d'être en train de pousser. Donc, et si tu étais prêt à leur demander comment ça va, parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui leur demandent ça. Du coup, donc tu oublies l'idée que tu dois faire de l'argent parce que tu dois vendre les bars. Alors, du coup, même, donc, en fait, vraiment, c'est pas facile, donc, parce qu'on croit qu'il faut travailler de 9 heures à 5 heures pour faire de l'argent. Donc, mais c'est super d'avoir plus de flux de revenus et que l'on commence à faire des revenus, pas seulement avec les bars. Même si les gens n'ont jamais fait Access Consciousness, même s'ils ne fonctionnent pas à propos de la conscience, tout le monde est conscient. Donc, tu sais quand quelqu'un est juste en train de te vendre quelque chose parce qu'il y a cette énergie bizarre. Donc, et
qu'est-ce que tu sais? On est tellement conscient quand quelqu'un choisit quelque chose pour l'argent. Et si vous étiez prêt à être différent et brillant comme vous l'êtes vraiment et engagé avec les gens juste pour le fun. Parce que je suis sûre que, en fait, la plupart d'entre vous ne faites pas ça pour l'argent, mais parce que vous voulez vraiment changer le monde. Alors, et si vous étiez prêt à être l'énergie des bars? Et si vous étiez prêt à être l'aisance, la joie et la gloire que vous êtes vraiment, parce que les gens vont commencer à vous poser des questions, les gens vont commencer à dire, qu'est-ce qui est différent à propos de lui, à propos d'elle? Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont si contents? Et c'est votre capacité à être vraiment vous. Donc, laissez-moi vous dire, donc, parce que donc, en fait, quand votre business bar sera différent quand vous êtes prêt à être vous. Donc, on a une question. Est-ce que tu peux donner, s'il te plaît, donner des exemples de quelles questions est-ce que je peux poser pour engager? Alors, quand j'appelle les gens, donc, je lui dis, mais comment est-ce que ça va? Qu'est-ce que tu fais comme travail maintenant? Juste suivre l'énergie. OK? Donc, faites ça vraiment facilement et très simple et demandez-leur comment ils vont. Et de là, vous commencez à avoir une conversation et vous commencez à poser des questions. Est-ce que ça va? Si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole. Alors, les humains ne savent pas comment choisir. Comment on fait ça? Ok, c'est vrai. Alors, et effectivement, la plupart du temps, les humains ne seront pas intéressés par les bars, mais avant que vous preniez le téléphone, et si vous étiez prêt à demander donc vérité, est-ce que cet appel leur contribuera à ma vie et à la conscience? Parce que quand tu es prêt à poser cette question et que tu captes un oui ou un non, du coup, c'est là que tu auras, est-ce que tu es prêt à suivre ce oui? Et donc, l- donc, avant de contacter les gens donc, qui ne sont pas prêts à te recevoir, donc pose les questions. Est-ce que ça fait du sens? Oui, merci. Donc, chaque mot que tu as dit, c'est vraiment une vraie contribution. Donc, je suis contente, merci. Donc, j'ai dit, je fais des bars depuis 15 mois maintenant et je crois que j'ai déjà fait près de 30 classes de bars. Quin- Donc, j'ai fait des mauvais choix, si on peut appeler ça comme ça, mais j'ai fait des choix aussi qui ont créé beaucoup. Mais et si tu déblayais toutes les projections, les attentes et les jugements et les rejets que tu as à propos de ton business, à propos des bars et que tu as à propos de tes classes chaque matin et chaque soir? Parce qu'il y a tellement d'attentes et de projections que l'on a à propos de nous-mêmes et de notre business et finalement, ça ne crée rien de grand. Donc, quand tu te lèves le matin, détruis et décrée toutes les attentes, projections, jugements, séparations que tu as de toi, que tu as de ton business, que tu as avec tes classes. Ensuite, tu peux demander qu'est-ce qu'il faudrait pour m'outre-créer, moi et mon business aujourd'hui. Donc, ce sont deux questions super que moi, je pose toujours le matin. En tout cas, c'est la capacité à être les questions. Merci, merci. Ça crée beaucoup d'espace pour moi. Et donc, juste se lever à partir de ce nouvel espace. Oui. Alors, si vous créez à propos des points de vue et des jugements de hier, donc peut-être que quelqu'un s'est inscrit et donc il a annulé. Donc, la plupart d'entre nous, on va commencer à se juger. Et si du coup, donc, on crée notre classe à partir de cet espace. Donc,
Ou est-ce que tu peux te lever tous les jours et vraiment être cet espace frais? Donc, dis-moi où sont les gens qui cherchent qui cherchent ma classe. Où est-ce que je peux aller et qu'est-ce que je peux être et faire qui fait que les gens choisiront quelque chose de plus grand. Ok, donc on a une question. Alors, elle demande, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 10 personnes dans mes classes au lieu d'avoir une ou deux personnes? Alors, ça, c'est une super question. Honnêtement, la capacité de poser cette question, donc c'est ça qui a créé en tout cas 10 personnes dans mes classes. Quand j'ai choisi de créer mes classes de base, j'ai toujours regardé qu'est-ce qui était léger ou lourd. Donc, vérité, est-ce que donc, disons que l'on crée une classe le mois prochain. Vérité, est-ce que ce sera une contribution pour moi, pour ma vie, pour la conscience, de créer une classe base le mois prochain? Oui, non. OK. Oui, quel jour? OK, donc montre-moi le jour. Et donc, du coup, ben, je prends mon calendrier, il y a une date qui arrive. Donc, je choisis cette classe, je choisis cette date même si ça ne fait pas de sens. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit ma plus grande classe? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de 10 personnes assises sur les chaises? Et je dis assises sur les chaises. Donc, parce que si vous demandez 10 personnes, eh ben, peut-être que vous pourrez avoir 9 entités et une personne vraiment. Donc, 10 personnes assises sur la chaise et qui sont prêtes à vous payer. Et ensuite, chaque matin, je me lève et je détruis et je décrée donc ce que mon business était hier et ce que j'étais hier. Encore une fois, il s'agit d'être nouveau tous les matins. Donc, poser des questions, comme vous savez, c'est la porte pour recevoir des infinies possibilités, mais vous devez être prêt à poser des questions. Parce que si vous dites, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 10 personnes dans ma classe, au lieu de dire, qu'est-ce qu'il faudrait pour que 10 personnes arrivent dans ma classe? Est-ce que vous captez la différence dans l'énergie? La deuxième, c'est vraiment cette présence et cette capacité à recevoir. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait. Je me demande qu'est-ce qu'il faudrait. Et Gary dit aussi, le plus de gens que tu as dans tes classes, le plus que c'est facile pour ton corps. Donc, est-ce que tu es prêt à faciliter une classe qui est plus facile pour toi? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 10 personnes et plus dans ta classe? Qu'est-ce qu'il faudrait pour toi pour avoir 10 personnes dans tes classes? Pour moi, ça n'est pas arrivé en une nuit. La première fois que j'ai eu 10 personnes dans ma classe, c'était peut-être 10 ou 11 mois après que j'ai facilité ma première classe de base. Et encore une fois, c'est un processus de moi de ne jamais abandonner, jamais laisser, jamais partir et juste continuer à poster des classes. Donc, c'est continuer à poster dans les médias sociaux. Donc, j'ai fait aussi deux expositions, donc en fait deux salons. Donc, pour moi, c'était vraiment une superbe façon d'engager avec les gens. Donc, j'étais debout à l'entrée et donc j'étais en train de contribuer, donc soit en donnant des classes. Et j'ai dit, donc chaque personne qui passait devant moi, je leur demandais s'ils vous essayaient. Et donc, je leur disais, je peux vous présenter les bases. Donc, du coup, j'ai reçu plein d'emails par rapport à ça. Et du coup, sur chaque exposition, sur chaque salon que j'ai fait, j'ai toujours eu des gens. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça arrive en une nuit? C'est une question. Mais en tout cas, pour moi, c'est m'engager à avoir 10 personnes dans mes classes. Je suis prête à faire ce qu'il faut. Donc, qui d'autre, à qui d'autre est-ce que je peux parler? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que je peux être?
Donc, est-ce qu'il y a des expositions que vous pouvez faire? À qui d'autre est-ce que vous pouvez appeler? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a un réseau important et qui serait intéressé par les bars? Il y a tous ces trucs, en fait, qui va vous contribuer à avoir 10 personnes dans vos classes. Et si donc la première classe que vous faites crée en fait le futur que vous savez qui est possible et crée cet espace où 10 personnes peuvent arriver dans vos classes. Donc, chaque fois où tu te juges de ne pas avoir 10 personnes dans tes classes, est-ce que tu peux détruire et désintégrer Write one code back, pop, choses, boys and beyond? Et quel geste utilises-tu pour créer la domination de E égale MC au carré, de toujours te juger pour ne pas avoir jamais assez de clients dans tes classes? Et tout ceci, détruit et décréer. Right, one, good back, papa, Conan, chose, boys and beyonds. Et j'adore quand j'ai été au training des CF, Shannon O'Hara donc, a dit juste pour que vous sachiez, ça crée à peu près 3 ans pour être au point où votre business se crée tout seul. Donc, je ne dis pas ça à propos du point de vue solide qui dit qu'avant 3 ans, ce n'est pas possible. Mais en tout cas, pour moi, en fait, ça prend du temps pour que les gens sachent ce que vous faites. Ça prend du temps pour engager avec les gens. Mais aussi, quoi d'autre est possible pour que votre business grandisse plus grand que vous imaginez? Mais et si vous étiez prêt à être doux et gentil envers vous-même, même si vous avez une personne dans votre classe? Et dans ce temps où j'avais une personne dans ma classe, mais donc, mais j'étais prête en tout cas, à avoir 7 personnes dans ma classe parce que je savais que ça allait créer plus grand. Donc, partout où vous allez dans la linéarité, de plus de gens dans vos classes veut dire que vous devez être un plus grand facilitateur au lieu de demander qu'est-ce que ça requiert. Est-ce que vous voulez détruire et décrire? Right one, good back, pop, nine shows, boys and beyonds. Et l'autre truc, c'est qu'avec l'argent n'est pas le problème. Combien de succès est-ce que vous êtes prêt à recevoir? Et maintenant, combien de gens est-ce que vous êtes prêt à recevoir dans vos classes de base? Donc, 2, 3, 4, 10. Donc, tout ceci, point Juliard, allez-vous le détruire et décrire? White One, Good Back, Popo, Conan, Chose, Boss and Beyond. Et quelle énergie, espace et choix magique, mystérieuse possibilité est-ce que votre corps et vous pouvez être pour inviter, engager et séduire plus que 20 personnes dans chaque classe de base que vous faites avec une totale aisance? Et tout ce qui empêche ceci, allez-vous le détruire et décrire? Right One, Good Back, Popo, Conan, Chose, Boss and Beyonds. J'ai une question. Donc, j'ai le point de vue à propos de l'Angleterre, donc qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui choisissent Access Bar ici et que donc, donc est-ce que c'est le point de vue? Donc, qu'est-ce que tu sais? Est-ce que c'est léger ou lourd? Donc, logiquement, non. Mais en fait, il y a des gens partout. C'est comme en Europe. Donc, pourquoi est-ce que ce serait différent? Donc, toutes les décisions, calculs, jugements que tu as à propos de l'Angleterre, donc, du fait que les gens ne vont pas venir choisir tes classes, est-ce que tu veux détruire et décréer? Donc, je suis en Queensland, à Noosa. Donc, c'est la place où Gary et Dan font leur classe une fois par an. Et donc, il y a plein de gens ici et la plupart des gens connaissent Access Bars. Et il y a aussi plein de facilitateurs. Et donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens ici. Mais si j'avais pris le point de vue qu'il y a déjà plein de facilitateurs de base, qu'il y a suffisamment de praticiens,
et que du coup, je n'aurai pas de gens qui viennent à ma classe, j'aurai déjà décidé. Et si tu décides ou que tu conclus quelque chose, que tu ne peux rien avoir d'autre que ça, alors tu fermes la porte. Donc, quelle décision, jugement, attente, projection, séparation est-ce que tu as à propos de l'endroit où tu vis et de combien de gens peuvent venir à tes classes ou combien de facilitateurs de bars il y a? Et tout ceci, est-ce que tu vas détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, pop, pop, nine, shows, boys and beyond. Qu'est-ce que tu aimerais créer dans le monde? Et le truc super, c'est qu'il n'y a rien comme la concurrence. Parce que nous tous, on est tellement différents et il y a des gens qui vont choisir mes classes de Bard et pas celui de quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui vont toujours choisir les classes de quelqu'un d'autre et jamais la mienne. Parce que chacun, on envoie une nouvelle énergie dans le monde qui invite différentes personnes dans leur classe. Donc, donc merci Dieu que l'on soit tellement différents et que l'on soit tous uniques et brillants. Et les gens qui sont venus dans ma classe me disent en fait qu'ils n'ont jamais entendu parler des bars avant moi. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que tu es prêt à être cette différence que tu sais être qui va inviter plus de gens d'une façon totalement magique? Et tout ce qui ne permet pas à ceci d'apparaître, vas-tu détruire et décrire? Right, one, goodbye, papa, nine, chose, bows and beyonds. Est-ce que je peux poser une question? Oui, bien sûr. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de groupes, qu'il y a beaucoup de gens qui postent leur classe. Il y a toujours quelqu'un qui crée quelque chose. Donc, donc il y a ce truc de besoin. Donc, donc les gens font euh, donc, donc les gens font toujours quelque chose et moi je dois faire quelque chose. Alors, je ne sais pas exprimer avec des mots, mais c'est comme si que j'ai en fait l'impression d'avoir toujours plein de choses à faire. Donc, par rapport à mes créations, donc qu'est-ce que tu peux dire? Alors, vérité, est-ce que tu crées à partir du désespoir? Oui ou non? Non. Donc, j'ai un désir de faire quelque chose, mais du coup, j'ai même pas le courage de faire quelque chose pour mettre ça en place. Donc, est-ce que tu es prêt à demander à l'univers de contribuer et de créer de l'aisance avec tes créations? Oh oui. Donc, partout où tu mets, donc où tu inclus le temps là-dedans et que tu estimes que tu n'es pas assez rapide et que les gens vont choisir quelqu'un d'autre, veux-tu détruire? Right, one, good back, pop, on chose board and beyond. Et partout, tout ce donc partout où tu refuses donc cette abondance de l'univers, d'argent, de classe et de gens qui sont prêts à choisir tes classes. Est-ce que tu veux détruire et décrire? Right, wrong, good, bad, pop, nine, chose, boys and beyonds. Donc, dans ce temps de virus, donc j'ai créé moins que tout ce que j'ai créé depuis que j'ai été une facilitatrice. Donc, je n'ai pas fait de classe de base, pas de classe de fondation, parce que je n'ai jamais fait de classe de fondation jusqu'à il y a une semaine. Et donc, au début, je suis partie dans le tort de moi et à un moment donné, je me suis dit, vérité, est-ce que ça va créer plus grand que moi, je me juge? Oui, non, ok. Donc, est-ce que maintenant c'est le moment? Non, c'est pas le moment. Donc, et si j'étais prête à prendre soin de moi et choisir ce qui est fun pour moi et demander à l'univers, montre-moi c'est quand le moment, montre-moi c'est quand le moment de créer une classe. Et j'étais sur un call
avec Simone Mélassas il y a une semaine et elle disait, et si c'était le temps et que votre corps avait besoin de ce repos, est-ce que votre corps sait ce qu'il en vient et que du coup, il se repose avant ce temps de contribution et de création et qu'ils disent en fait, j'ai tellement de choses à mettre dans le monde. Parce que les gens qui vous adorent et l'argent, ça ne va pas partir nulle part. OK. Donc, donc qu'est-ce que je veux créer? Donc, j'ai posé cette question, qu'est-ce que je désire? Donc, donc on croit que l'on a besoin d'avoir une réponse. Je ne, je ne capte pas le fait de créer de la conscience. Je ne capte pas ce truc, créer de la conscience. Donc, qu'est-ce que je désire vraiment? Donc, je ne capte pas si c'est la conscience ou quoi. Je ne capte pas en fait. Donc, vérité, est-ce que c'est vrai que tu ne sais pas ce que tu désires créer? Oui ou non? Oui. Donc, tout ce qui t'empêche d'avoir une totale clarté par rapport à tout ça, right, long, good, bad, papa, conine, chose, boys and beyonds. Donc, vérité, qu'est-ce que tu désires créer? Est-ce que c'est plus de conscience pour la planète? Oui ou non? Oui. Cool. Donc, est-ce que tu es en train de te défendre et conclure comment est-ce que ça doit être? Oui. Donc, partout où tu essayes de définir et juger tes créations qui sont en existence, au lieu de les laisser venir vers toi avec une aisance totale, est-ce que tu veux détruire et décréer? Right, one good back, papa, nine shows, boys and beyonds. Et partout, donc tout ce qui ne permet pas à tes créations de grandir, de fleurir et de changer, et tout ce qui ne te permet pas de choisir et de changer tous les 10 secondes, vas-tu détruire et décréer. Right, one good back, papa, nine shows, boys and beyonds. Et partout où tu essaies d'avoir la bonne création, est-ce que tu veux détruire et décréer? Right, one good back, papa, nine shows, boys and beyonds. Donc, et si tu étais prête à créer et annuler, et si tu étais prête à juste suivre l'énergie et même des fois annuler la classe. J'ai donc une de mes amies qui vit aux États-Unis. On a créé deux fondations en live dans quelques temps. Et donc, en fait, on était prêt à suivre l'énergie et à les annuler. Donc, est-ce que tu es prêt à suivre ça aussi? Donc, des fois, le matin, je me lève et je dis, je n'arrive pas à capter. Donc, est-ce, est-ce que c'est un désir? Donc, je ne comprends pas très bien. Alors, est-ce que je peux te poser une question? Oui. Donc, vérité. Est-ce que cette colère et cette impression d'avoir trop de choses à faire, est-ce que c'est à quelqu'un d'autre? Oui, donc, vérité, est-ce que c'est à toi? Oui ou non? Oui, il y a quand même une partie qui est à moi. Donc, vérité, est-ce que c'est à toi? Oui ou non? Non. Ok, donc tout ce qui ne te permet pas de savoir être et recevoir, et donc tu es un petit peu consciente. Right, one, good back, papa, nine shows, boys and beyonds. Donc,
Donc, quand on est prêt à faciliter la classe de fondation, donc tous les matins, je me levais et je disais, ah, mais j'ai oublié de faire ça et de faire ça. Donc, et tout d'un coup, je me suis dit, mais est-ce que ça, c'est à moi? Et est-ce que je suis prête à juste annuler cette classe de fondation? Donc, souviens-toi de toujours regarder si tes émotions, tes sensations sont à toi. Ok, super, merci, merci. Ok, est-ce que l'on peut parler de ce que les praticiens peuvent faire maintenant, du fait qu'avec le confinement, on peut plus faire de sessions et qu'est-ce que les facilitateurs peuvent faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en ce moment si on n'est pas un facilitateur certifié à cause de ce confinement? Donc, la première chose, ce serait donc continuer à engager avec les gens. Parce que l'on a tout ce temps, est-ce que vous êtes prêt à prendre votre téléphone et appeler tous vos membres de la famille et d'avoir de la conversation, juste engager avec eux? L'autre truc, c'est que vous pouvez continuer à poster dans les médias sociaux aussi. Vous pouvez faire des vidéos, d'aller en live et de parler de ce truc dingue qui s'appelle les bars. Et ce qui vous êtes prêt à parler, donc, de le dire quand tout sera rentré dans l'ordre, vous reproposerez des sessions et en fait, laissez les gens arriver jusqu'à vos portes. Est-ce que vous êtes prêt à utiliser ce confinement à votre avantage? Oui, vous n'êtes pas capable en ce moment de toucher la tête des gens, mais quelle action est-ce que vous pouvez faire? Et donc, en- donc pour les praticiens, vous pouvez Vous pouvez faciliter des classes d'introduction. Donc, ça peut se faire en personne. Donc, mais et si vous les mettiez en place et que vous créez tout ça après le confinement? Donc, sur les bases, donc, je crois qu'il y a quatre classes d'introduction que vous pouvez faciliter. Donc, vous avez le manuel. Donc, vous pouvez simplement lire mot à mot. Ou donc, comment est-ce que on peut aussi engager avec des gens et est-ce que est-ce que vous êtes prêt à aller en live tous les jours et donc d'introduire les gens avec les outils Access? Donc un live sur à qui ça appartient ou poser des questions ou lourd et léger. Comment est-ce que vous pouvez engager avec les gens? Comment est-ce que vous pouvez contribuer à leur vie? Donc, j'ai un outil pour ça. Si vous postez les outils ou quelque chose, faites-le à propos du point de vue de comment est-ce que ça vous a aidé. Donc, comment on a changé une habitude avec mon mari au lieu de dire donc, par exemple, on peut par exemple, si tu dis donc en fait, un outil, c'est poser des questions. Tu peux dire, ben, comment est-ce que mon mari a changé telle ou telle habitude? Et de là, tu peux utiliser l'outil de poser des questions. Et de là, tu vois ce qui arrive. C'est tellement plus intéressant pour les gens, donc de se connecter et de voir. Donc, moi, je vois que tu racontes toujours des histoires dans les médias sociaux parce que du coup, c'est ça qui crée vraiment beaucoup. Pour moi, donc, donc en tout cas, s'ils n'ont jamais essayé les bars, ils ne captent pas l'énergie de ça. Si quelqu'un, donc,
pose donc un post, par exemple, pour une crème qui dit que ça va rendre votre visage joli, parle plutôt d'un truc, d'un problème que vous avez expérimenté et comment est-ce que cette crème vous a aidé avec ce problème. Oui, c'est une super bonne idée. Donc, quand mon partenaire m'a fait les bars, donc ensuite, la première fois, je lui ai fait les bars et donc je lui ai demandé qu'est-ce que tu as ressenti et donc en fait, il m'a vraiment dit donc si par exemple vous vous sentez stressé ou il y a trop de choses dans votre tête, donc peut-être qu'il ne capte pas vraiment comment utiliser. Mais moi, j'ai posté des choses à propos de mon partenaire ou de mes amis. J'ai fait une session à un petit garçon et je lui ai dit à qui ça appartient. Et à la fin de la session, il m'a dit, ma tête est vide. Donc, j'ai fait un post à propos de ça. Parce que c'est là que les gens captent comment ils peuvent utiliser les bars. OK? Donc, c'est super, vraiment, comme ça. Donc, vérité, comme Gary a dit, donc, en fait, c'est le courage de choisir les bars. Donc, ce sont les gens qui ont le courage et qui vont choisir quelque chose d'autre. Donc, ce n'est pas pour tout le monde. Et comme Gary l'a dit, il y a 20% de la population qui va choisir parce que, donc, il n'y a rien de mal avec moi. Donc, donc, au lieu de te juger, c'est de demander, et si tu étais prête à reconnaître donc ce truc que en fait tu as choisi les bases. J'ai parlé à beaucoup de gens donc par rapport aux bars et les gens m'ont dit qu'ils vont faire des classes avec moi. Donc j'ai eu tellement de gens qui m'ont dit c'est quand ta première classe et finalement ils sont jamais venus. Donc demande vérité, est-ce qu'ils sont prêts à choisir? Est-ce qu'ils vont choisir ça, oui ou non? Et souvent, j'ai ressenti un non et au lieu de me juger, j'ai dit, OK, c'est juste qu'ils ne vont pas le choisir. Comment est-ce que je peux avoir de la gratitude pour moi? Donc, c'est vraiment la capacité d'être conscient de moi au lieu d'aller dans le jugement quand quelqu'un ne choisit pas vos classes ou quand quelqu'un annule ou quand quelqu'un ne revient plus faire vos sessions. J'étais là, j'ai fait ça tellement de fois et j'ai vraiment commencé à capter de qu'est-ce qui est bon à propos de ça. Et c'est là que j'ai commencé à demander, est-ce qu'ils étaient prêts à choisir quelque chose d'autre? Donc, et il y a des gens qui m'ont dit qu'ils vont choisir ma classe il y a 3, 4 mois et ils choisissent maintenant. Donc, sois patiente et les gens vont choisir quand ils choisissent. Ok, donc l'autre truc, c'est que donc qu'est-ce que les gens peuvent faire pour avoir de l'argent? C'est aussi donc s'inscrire pour l'affiliation de Access. Donc, il y a le lien d'affilié dans la boutique. Donc, disons que tu lis un livre, donc l'argent n'est pas le problème. Tu peux créer un lien avec ton lien d'affiliation et tu mets un post, ah, j'ai lu ce livre et je l'ai... donc, si tu veux savoir comment, lis ce livre, c'est tout. Oui, en fait, vous captez 10% et des fois plus que ça. Donc, effectivement, c'est une bonne façon de contribuer à la vie des gens, donc, parle-leur d'Access Consciousness. Et l'autre truc, c'est tu peux aussi les inviter à regarder la chaîne de Dan sur YouTube. Parce que s'ils commencent à utiliser les outils, s'ils commencent à trouver c'est quoi DEN, donc qu'est-ce que c'est que ce truc,
Le truc génial, c'est que moi, j'ai envoyé ces ressources aux gens et parce que je suis celle qu'ils connaissent, que c'est moi qui les ai introduits à ces outils et c'est vers moi qu'ils vont revenir pour poser leurs questions. Hey, est-ce que tu fais cette classe? Ça a l'air d'être super. Donc, où est-ce que vous pouvez être cette générosité d'esprit et contribuer à leur classe, que ce soit à leur vie, que ce soit votre classe ou pas. Est-ce que vous êtes prêt à avoir cette générosité d'esprit? Parce que quand vous faites ça, l'univers vous envoie 10 fois plus. Donc, par exemple, Dan a fait un truc à la fin de l'année dernière. Donc, j'ai fait j'ai vraiment posté tous ces trucs sur mes social médias et on a eu aussi plein de praticiens qui ont contribué. Je n'avais pas d'attente. Est-ce qu'ils allaient choisir mes classes ou quoi? Peu importe. Et le mois suivant, quand j'ai fait donc ma classe du mois, j'ai fait 3 fois plus que j'ai fait le mois d'avant. Et j'ai fait la classe choix des possibilités et Dan parlait de ça, de cette générosité d'esprit, de quand tu es vraiment prêt à créer de la conscience dans le monde, l'univers va toujours te soutenir. Et le truc, c'est que c'est pas grave que les gens viennent à ma classe, mais les gens finalement arrivaient de partout. Il y a, en fait, donc c'est vraiment l'univers qui est là pour moi et qui est prêt à être cette générosité d'esprit. Donc, encore une fois, où est-ce que vous pouvez créer quelque chose pour votre communauté? Donc, j'ai vraiment traversé toute ma ville avec mes flyers sur Access Bars. Donc, où est-ce que tu peux créer, comment est-ce que tu peux avoir du fun avec ça? Et qui d'autre qui peut venir? Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour avoir 10 personnes dans mes classes? Et est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question. Donc, ce truc de la générosité d'esprit, donc tu ne penses pas à l'argent quand tu penses à la conscience. Donc, Donc, donc comment est-ce que l'on reste en contact avec ce concept? Comment est-ce que l'on crée des classes sans attendre que quelqu'un vienne ou pas? Ok, super question. Alors, d'abord, détruis et décrée partout où tu choisis de créer une classe à cause de l'argent. Et vérité, est-ce que je crée cette classe à cause de l'argent ou pour créer plus de conscience? Parce que est-ce que c'est votre point de vue à propos de l'argent ou est-ce que vous êtes conscient de toutes les autres qui créent des classes ou des sessions juste pour l'argent? Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui vont choisir pour la conscience, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui veut contribuer au monde. Il y a beaucoup qui font ça que pour l'argent. Donc, à quel point est-ce que tu es consciente en fait, tous ceux qui font des classes que pour l'argent? Donc, tout ceci est partout où tu achètes les points de vue, que tu fais des classes pour l'argent, au lieu de choisir plus de conscience, là, tu détruire et décréer. Right, one, good back, pop, pop, nine shows, boys and beyonds. Donc, Gary parle de ça aussi. Tu deviens cette invitation donc pour que les gens choisissent ta classe quand tu es point de vue intéressant, quand tu n'as pas de point de vue sur qui vient, combien d'argent est-ce que tu vas faire. Donc, le truc,
Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, tu deviens cet espace d'invitation quand tu es point de vue intéressant par rapport au nombre de gens qui vont venir ou à la quantité d'argent que tu vas faire. Donc, le plus que tu as pas de point de vue à propos de tout ce qu'on vient de dire, le plus de gens choisiront tes classes. Oh, merci pour ça. Et je sais, donc j'ai vu ça tellement de fois, quand tu fais tes classes à propos de l'argent, quand, quand tu dis, oh mon Dieu, ça va être génial, je vais faire tellement d'argent, c'est là que les gens annulent, c'est là que les gens ne viennent pas parce qu'ils captent cette énergie de c'est à propos de l'argent et pas à propos de la conscience. Donc, partout où tu captes que tu fais quelque chose à propos de l'argent, et POC and POD, tout ça. Donc, tu dois être prête à recevoir, tu dois être prête à excitée à recevoir de l'argent. Et donc, il y a vraiment donc être joyeuse à recevoir cet argent et faire tes classes pour recevoir de l'argent. Quelle est la différence? Donc, si tu fais ta classe à propos de l'argent, parce que tu veux, au lieu de créer Donc, au lieu de créer plus de conscience dans le monde et que tu es excité avec l'argent qui va apparaître suite à ça, le truc, c'est que en fait, tu le fais à propos de l'argent et en fait, tu crées une classe à propos de la conscience et que tu es excité de recevoir cet argent. Donc, est-ce que je fais cette classe pour avoir de l'argent ou bien c'est à propos de la conscience? Et si c'est à propos de l'argent, ok, vérité, est-ce que c'est à moi? Parce qu'on est tellement conscient des gens qui créent que pour l'argent. Donc, le but, le but de l'argent, c'est de changer la vie des gens pour plus grand. Le but de l'argent, c'est de changer la vie des gens pour plus grand. Est-ce que tu es prêt à ce que les gens choisissent tes classes et qu'ils te payent et que tu sais que l'argent va changer la vie des gens? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'empêchent de recevoir. Ah non, l'argent c'est mauvais, je veux pas, je serai inconfortable, je veux pas rendre les gens inconfortables. Est-ce que tu es prêt et peux-tu changer la vie des gens plus facilement si tu avais plus d'argent? Donc oui, c'est tellement plus facile. Donc partout où tu n'es pas prêt à avoir plus de succès que tu n'as jamais imaginé, toutes les définitions que tu as à propos de ça, et partout où tu n'es pas prête à créer des classes encore plus grandes que tout ce que tu n'as jamais imaginé et recevoir plus d'argent que tu n'as jamais imaginé, vas-tu détruire et décrire? Right one good bag, pop codine choses, boys and beyond. Quelle énergie, espace et conscience et choix est-ce que tu peux être pour être la plus grande salope, pour être la salope la plus riche que tu n'as jamais été? Et tout ceci, right one good bag, pop codine choses, boys and beyonds. Est-ce que ça fait du sens? Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Merci. Donc, j'ai une autre question. Est-ce, est-ce que tu peux parler un petit peu donc, de toute la partie technique? Donc, comment est-ce que tu fais ça? Donc, les gens arrivent et tu les guides vers une classe de base. Donc, pour être honnête, je n'ai pas un système funnel. Donc, je n'envoie même pas d'email à propos de mes classes de base. Je les fais, mais bon, c'est vraiment ma capacité à engager avec les gens, à les appeler et qui fait que les gens choisissent ma classe.
Je sais que c'est certainement pas la question que tu désires, mais je n'ai pas de système en place. J'ai maintenant une liste d'emails parce que je capte c'est ce qui crée plus grand, mais je n'ai pas un système. Donc, je vais je vais peut-être effectivement créer un appel de 15 minutes ou avoir un tirage d'énergie gratuit et donc recevoir les emails parce que le truc, c'est que quand tu as des emails, tu peux envoyer des emails pour les gens, OK? Donc, les emails, donc c'est quelque chose qui va toujours rester parce que les médias sociaux, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, est-ce que ça t'aide? Donc, en tout cas, non, je n'ai pas de système funnel. Donc, oui, c'est quelque chose que les gens peuvent apprendre maintenant qu'on est en confinement au lieu d'être dans le stress, de dire ah, je ne sais pas comment on fait. Donc, qu'ils peuvent choisir que, par exemple, YouTube ou Facebook. Donc, c'est là que les gens vont arriver et je vais les diriger vers ma liste d'emails. Je vais leur envoyer des outils, des classes et ça, c'est le voyage qu'ils peuvent faire. Donc, afin que les gens puissent aller vers là. Oui, et euh, partout où vous croyez que vous ne pouvez pas avoir un business qui a du succès sans avoir de funnel ou de médias sociaux, est-ce que vous voulez détruire et décréer? Parce que la plupart des gens qui ont choisi mes classes, ce sont des gens à qui j'ai appelé. Et du coup, j'envoie juste un messenger, donc sur Facebook, et du coup, je les envoie un message. Est-ce que tu veux venir à mes classes? S'ils me disent non, je leur dis, est-ce que tu veux que je te contacte pour une autre classe? S'ils me disent oui, ok, donc je mets leur nom dans mon carnet, tout simplement. Et quand j'ai une autre classe, donc, en tout cas, avant le confinement, je faisais une classe tous les 15 jours. Et, et parce que, en tout cas, j'ai tellement de fun à les faire et je vais dans ma liste et au lieu du coup de rappeler les gens, je demande aux gens, montre-moi les gens qui ont envie de venir à ma classe au lieu de les contacter encore et encore. Donc, il y avait vraiment cette énergie d'engagement. Donc, Donc, c'est un autre outil que j'utilise. Donc, je suis donc par exemple, quand on rencontre les gens, mais en fait, les mettre quelque part dans ma liste d'emails. Je serai contactée par eux et c'est vraiment une bonne combinaison de l'énergie et des systèmes. Donc oui, effectivement, c'est bien d'avoir un peu de système, mais en tout cas, les gens qui sont venus à ma classe, en fait, ils ont oublié les bars, mais parce que je les ai recontactés, les gens me disent, oh mon Dieu, merci, merci. Donc, c'est ça qui crée vraiment beaucoup ma capacité à les contacter et à les recontacter quand c'est requis. Donc, j'ai encore une question. Est-ce que je peux poser encore une question? Donc, donc, je vois cette excitation que tu as d'engager avec les gens. Mais moi, j'aime pas appeler les gens et parler. Donc, du coup, quelle autre chose est-ce que je peux faire? Alors, si
tu n'aimes pas parler au téléphone, tu peux aussi envoyer des messages sur Messenger. Donc, en tout cas, 70% des gens de de ma communauté sont sur Facebook. Et alors, je crée un événement Facebook et donc tous ceux qui sont intéressés par ma classe, donc en fait, je les contacte, je leur demande s'ils ont des questions, donc s'ils veulent venir. Et ensuite, ce que je fais, c'est si les gens sont très excités, du coup, je leur envoie un message sur Messenger et je lui dis, est-ce que tu voudrais que je t'appelle pour répondre à tes questions? Et du coup, en fait, tu appelles que des gens qui sont vraiment intéressés. Et si tu ne veux pas appeler non plus, c'est pas grave, tu peux juste utiliser donc Messenger ou en tout cas rester en contact. OK, donc merci. Donc, on a une question de Géraldine. Est-ce que tu veux enlever ton micro? Donc, elle demande quel est ton style préféré de communication? Alors, c'est quelque chose que tu as parlé. Donc, parfois, on est conscient de on n'est pas très conscient de notre système de communication. Donc, tu as expliqué superbe. Donc, tu as expliqué que tu utilises Messenger, des fois des emails. Pour moi, j'ai été dans ce voyage. Donc, quel est mon système de communication? Donc, pour moi, j'aime les Facebook Live. Et donc, ce que j'essaye de dire, donc, qu'est-ce qui marche pour toi? Qu'est-ce qui t'excite? Donc, au lieu de te juger parce que les autres ne font pas comme toi. Oui, c'est brillant. En fait, on a tous une façon différente de communiquer et que si tu détestes téléphoner et que tu appelles quelqu'un, en fait, ils vont capter cette énergie que tu n'aimes pas être au téléphone. Donc, tu dois choisir ce qui marche pour toi. Pour moi, j'adore faciliter, j'adore aller sur Zoom. Donc, je préfère être en personne avec quelqu'un au lieu d'être au téléphone. Donc, mais peut-être, donc personne n'aime les gens n'aiment pas toujours les coups de fil. Donc, c'est pour ça que d'abord, je leur demande, est-ce que tu veux parler au téléphone avec moi? Et il y a des gens qui disent, OK, non, ils sont pas intéressés. Donc, où est-ce que tu es prête à honorer ça et honorer ce qui fonctionne aussi pour toi? Donc, qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Ok, super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être la dernière question. Ashley? Donc, j'ai une question. C'est à propos du réengagement. Donc, il y a à peu près 2 ans, donc j'ai commencé à faire du marketing et des événements et j'ai les noms des gens dans mes emails, mais je n'ai pas maintenu le contact. Et donc, je sais que ça marche tellement mieux quand tu maintiens cet engagement.
mais il s'agit de questionner. Est-ce que donc, mais des fois, je me dis, ah, mais comment est-ce que je vais recontacter quelqu'un que j'ai vu il y a des années et juste leur demander s'ils sont intéressés. Donc, juste connecter avec eux et leur contribuer. Donc, comme une invitation de savoir comment ils vont. Donc, est-ce que tu voudrais que je reste en contact avec toi pour le futur? Donc, tu as dit que leur email adresse, oui. Donc, avec le marketing, donc les gens, l- donc des fois, je reçois un mail de quelqu'un, je dis, ah, quoi? Donc, donc, disons que en fait, encore une fois, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Donc, vérité, est-ce que tu veux être une contribution? Est-ce que tu veux communiquer avec eux par email? Donc, c'est juste un choix. Tu peux écrire un email et dire, hey, bonjour, peut-être que tu te souviens plus de moi, ça fait longtemps, je suis Clara, j'ai fait ça, ça, ça. Et tu peux juste leur dire, donc, tu peux, par exemple, leur offrir quelque chose de gratuit. Donc, leur dire, voilà, c'est un outil que j'utilise et puis donc leur donner une vidéo, quoi que ce soit. Et de leur dire, si tu veux plus d'informations sur ce que j'ai fait, sur ce que je fais, si tu veux créer plus de joie dans ta vie, s'il te plaît, sens-toi libre de me contacter. Et ça peut être quelque chose d'aussi simple que de leur dire qui tu es. Donc, vraiment contribuer à eux et donc pour que eux ils te contactent en retour. Donc, 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 je peux le faire pour toi si tu veux. Donc, tu peux payer quelqu'un pour envoyer des emails pour toi. Donc, je voudrais donc Hypnotic Writing. J'ai donc vraiment lire ce livre. Donc, on est des humanoïdes, on peut faire ça, on peut écrire des histoires. Donc, je serais contente d'écrire quelque chose pour toi. Donc, est-ce que c'est une invitation ou quoi? Donc, donc j'ai fait tellement de programmes il y a des années. Et je suis toujours là-dedans. Ok, super. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Je sais pas si on est amis sur Facebook, mais en tout cas, sentez-vous libre de me contacter. Donc, Ashley Rose CF sur Facebook. Et donc, dans 3 semaines, je vais faire donc un télécall en 3 parties et on va aller profondément dans les outils que j'ai utilisés pour avoir un super business access bar. Donc, donc, si tu permets, je vais aussi envoyer le replay. Donc, si vous êtes dans le groupe Conscious Marketing Business, donc je peux envoyer un email, en tout cas avec ces détails, avec les replays. Super. Donc,
Donc, dans une semaine, je fais aussi un télécall sur l'argent. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, sentez-vous libre de me contacter. OK, je suis là. Ok, donc super, c'était un super appel, une super contribution. Merci tout le monde d'avoir été là et je suis très reconnaissante pour vous d'avoir été là en fait. Donc merci et comment ça devient encore mieux que cela? Donc continue à poser ces questions. Merci.